Mes chers amis, je ne sais même pas trop comment je vais tourner cette vidéo, je ne sais pas comment je vais commencer. Je vous souhaite simplement de vous installer tranquillement pour celle-ci, qu'on puisse discuter tous ensemble, partager cette passion commune et revenir un petit peu sur les folies, ce qui s'est passé, et évidemment parler du fameux PSG Arsenal. Je tourne cette vidéo très tard, sous le coup de l'émotion, parce que je sors, comme tout le monde, d'un match qui est traumatisant, qui est irréel, et je réitère mes pensées sincères pour les fans barcelonais et même pour les joueurs du Barça qui, en vérité, voilà, comme on l'évoquait dans ce débrief-là, les 2 équipes auraient totalement mérité d'aller en finale. Les 2 équipes méritent la Ligue des Champions et de toute façon, ce dernier carré de Ligue des Champions, on l'a compris, est mythique et je vais revenir sur ce PSG Arsenal, dire aussi des choses importantes. Je vais notamment parler aux supporters parisiens dans cette vidéo. Le PSG et Arsenal mériteraient également de gagner cette Ligue des Champions de par leur parcours, leur qualité, ce qu'ils ont bâti sur cette saison-là. Mais s'il vous plaît, et je sais que ce n'est pas une majorité, bien évidemment, ça reste une minorité, ça reste aussi des supporters qui peuvent être jeunes, très jeunes, mais considérer qu'aujourd'hui, à 20 heures presque du match, le PSG est qualifié, c'est une erreur absolument monumentale. Surtout quand on sort de ceci. Quand on sort de ceci, voyez un petit peu le scénario du match, d'accord? On parle d'un match où le Barça, il y avait notamment un mec qui s'appelait Lamine Yamal, d'accord? Où il te fait 36 duels, 36, 36, pas 4-5, hein, 36. Il en gagne 23. Il réussit 14 dribbles sur 20. Ce mec-là a été éliminé de la Ligue des Champions. Comment peut-on dire, se prononcer: «Oui, mais Koro, c'est bon, on est qualifié, non. Je sais encore une fois que c'est une minorité et voilà, personnellement, les amis parisiens que je connais dans ma vie, même ma communauté, de manière très, très, très globale, n'est pas du tout dans cette optique-là et beaucoup plus dans l'aspect de considération et évidemment, c'est aussi ce qu'on aime dans le football. C'est aussi l'essence du football. Aujourd'hui, regardez à la fin de ce match-là, Inter-Barcelone, j'ai vu cette image, belle, puissante, qui est évidemment triste, hein. Rafinha en pleurs, voilà, qui se fait, soutenir par Darmian. C'est le football, c'est le fair play, c'est le respect. Eux, ce sont des professionnels. Ils aiment le foot, bien sûr, ils sont devenus pros et ils vont tout donner pour, remporter, cette confrontation, tout faire pour remporter cette Ligue des Champions. Ça restera à jamais ceci et aujourd'hui, nous, en tant que supporters, la meilleure chose qu'on puisse faire, voilà, pour, ouais, rendre un petit peu hommage à tout ça, c'est également considérer l'adversaire, le respect, l'essence même du football. Souhaitons un très bon match entre Arsenal et le PSG. Souhaitons, ben, que le meilleur gagne, même si les supporters y seront pour leur club. Je serai pour Paris. Les supporters, d'Arsenal seront pour Arsenal. Que le meilleur gagne. La déception sera immense, évidemment, en cas d'élimination pour une des équipes, clairement. Après, la vie continue et tu as vécu, tu as fait partie de ce moment-là. Même si je sais qu'aujourd'hui, ce n'est pas les supporters du Barça qui ont envie d'entendre ceci, mais le Barça fait partie de cette histoire-là. Il n'y a pas de confrontation d'anthologie, il n'y a pas de confrontation mythique sans 2 équipes mythiques. Et aujourd'hui, oui, on a un dernier carré des meilleures équipes du monde. Voilà, on peut rajouter le Bayern ou même Liverpool, hein, dans la conversation, mais clairement, on a des équipes d'un niveau absolument phénoménal. Donc c'est vraiment le message que j'ai envie de vous transmettre. Voilà, à l'instant, je calcule rien. Il est 1 heure et demie à l'heure où je tourne quasiment. Heu, cette pensée de respect. Toujours, toujours, toujours considérer l'adversaire, c'est du football de haut niveau. Pour les Parisiens, la minorité qui pense que le PSG est déjà qualifié, donc comme vous l'avez compris, ce serait, ne pas considérer ce qu'est l'essence même du football, le respect, les scénarios absolument improbables et même ne pas considérer ce qu'est l'histoire du PSG. On est assez bien placés, nous, en tant que Parisiens, pour savoir qu'une qualification n'est jamais acquise et pour savoir que tout peut basculer très, très vite. Bon, je vais prendre un truc très bête, un scénario que je ne veux évidemment pas du tout. Allez, PSG, Arsenal, Parc des Princes, le match commence, le PSG est bien. Allez, au bout de 8 minutes de jeu, il y a un corner pour Arsenal, ils mettent le but sur corner. Bah, il y a 1-1 sur l'ensemble des 2 matchs à 10 minutes de jeu. Tu es qualifié à 1-1, tu n'es pas qualifié à 1-1, vous comprenez? Donc être confiant, tu peux être confiant envers ton équipe, tu peux avoir confiance en eux. Heu, voilà, je vous prends par exemple cet Inter-Barça, les supporters de l'Inter étaient confiants quand on fait se qualifier. Les supporters du Barça étaient confiants quand on fait se qualifier parce que, bah, les supporters aiment leurs équipes, les supporters connaissent la qualité de leur équipe. Tu y crois, c'est normal, c'est naturel. Mais ne pas tomber dans ce délire: «Oui, on est qualifié à 100 machin», non. Surtout que ça peut t'amener évidemment des réactions, bah, parfois mauvaises, où tu es très énervé, où tu as la haine et cetera machin. Donc voilà, c'est vraiment ce que je veux dire en préambule. Souhaitons un grand match, que le meilleur gagne, évidemment, que de mon côté, s'il n'y a pas qualification parisienne, je serais, très dégoûté. Je rêve d'affronter l'Inter, en finale de Ligue des Champions. Voilà, ce serait, une finale absolument formidable. Objectivement, Arsenal-Inter serait également une finale formidable. De toute façon, Arsenal-Inter,
Arsenal-Barça, PSG-Barça ou PSG-Inter, les 4 finales auraient été absolument magnifiques. On risque de voir une affiche, différente, hein, de cette Inter-Barça évidemment qui dépasse tout entendement. C'est des matchs qu'on voit peut-être parfois une fois dans une vie. Un 7-6 cumulé, bien sûr qu'il n'y aura pas normalement, voilà, même si je dis ça, regardez, normalement je devrais pas dire ça. Je me dis: «Normalement ce sera pas un match si fou niveau but». Je ne devrais pas dire ça. Parce qu'encore une fois, je ne considère pas le football. Pourquoi pas? Pourquoi ne pas imaginer un match complètement décalé où ça part dans tous les sens? Aller avec, normalement, ce serait un match plutôt fermé où il y a peu de buts, mais pourquoi pas, un match qui s'emballe et qui dégénère, complètement dans tous les sens. On a eu, de manière très globale, les gars, une, Ligue des champions d'un niveau absolument démentiel. Quand je pense à tout ce parcours, qu'est-ce qu'on a eu déjà dans la phase de poule? Ce qu'on a eu même au barrage, qu'on se souvient de ce notamment de ce City, Real, le PSG qui avait mis 10-0 à Brest. Voilà, on se souvient de la très, très grande confrontation du Barça, qu'il y a pu y avoir dans toute cette compétition contre Benfica, contre Dortmund, extrêmement chaud, notamment le match retour, le match aller était formidable. Un Bayern-Inter de très, 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 très haut niveau où le Bayern aurait totalement pu se qualifier et voilà, évidemment, ce match d'anthologie, comment ne pas évoquer ici de ce tableau-là, Arsenal qui a mis 7 buts dans un seul match, face au PSV. Arsenal qui a claqué 5 buts au Real, 5-1. Absolument, absolument démentiel. Et évidemment, côté parisien, comment ne pas évoquer ce huitième de finale mythique, hein, notamment pour l'histoire du club, qui, oui, il n'y a pas eu beaucoup de buts, mais où nous avons vu très, très, très probablement, si nous devons faire un petit peu le bilan des matchs les plus intenses de cette saison, les matchs où on a vu les préceptes footballistiques les plus importants. Alors oui, bien évidemment que ce PSG-Liverpool, notamment, voilà, les deux matchs, rentrent totalement dans la conversation. Un PSG qui se sera, fait peur, hein, contre Aston Villa, mais qui est passé. Belle leçon, un petit peu comme ce, Barça, Dortmund. Et voilà, aujourd'hui, on en est là. On aura vécu un truc absolument irréel, stratosphérique, sorti, d'un scénario de manga, je sais pas, Inazuma. Voilà, des trucs, vraiment inexplicables et on en est là et on en est là. Il reste 2 matchs dans cette Ligue des champions, il reste la finale. Voilà, où l'Inter est en finale. L'Inter jouera, j'ai plus les chiffres, mais c'est, 2 finales sous Inzaghi, ça c'est sûr à 100. La première c'était contre, City, qu'ils ont perdu, où ils auraient mérité honnêtement de revenir, de gagner. C'était pas loin, franchement, c'était pas loin. Ederson fait peut-être le match le plus important de sa carrière, le gardien évidemment de City et ça nous rappelle encore une fois, ouais, tu ne peux pas remporter une Ligue des champions sans un grand gardien. Donc voilà, le match de la finale et il reste oh là 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 là, je suis tellement dans un état de d'y croire. Les gars, quoi qu'il arrive, là, je parle en tant que supporter maintenant. Voilà, la vidéo, elle dure. Je vais parler en tant que supporter. Personnellement, en tant qu'Eurofoot, quoi qu'il arrive, même si évidemment, je serais meurtri si on est éliminé. Mais quoi qu'il arrive, merci. Merci Paris pour la saison que vous nous avez fait vivre. Franchement, franchement, les gars, on a eu des phases merveilleuses avec ce club. Faut le dire, on parle beaucoup des échecs, machin. Oui, il y en a eu, mais retenons aussi les belles phases. Mais la tâche de cette équipe, franchement, même quelqu'un de neutre ou qui n'a pas d'attrait avec Paris pourrait sincèrement aimer cette équipe. Ce que ces jeunes produisent, l'équipe la plus jeune de cette Ligue des Champions, bien évidemment parmi les équipes qualifiées en phase d'élimination, heu, avec des joueurs, voilà, qu'on découvre à peine, hein, à ce niveau-là. Neves, Doué et cetera. Ouais, c magnifique, magnifique. Elle s'opposera à une équipe d'Arsenal qui, oui, c'est une équipe qui peut-être manque un petit peu de créativité, mais qui reste extrêmement solide, extrêmement compliqué de se générer des occasions face à cet Arsenal qui reste une équipe d'élite avec, des manques, mais qui reste, voilà, des joueurs d'élite. Saliba est un joueur d'élite, Saka est un joueur d'élite, Rice, on peut évoquer totalement un joueur d'élite, à ce rôle-là, avec des jeunes, notamment, bien sûr, Lewis Kelly qui montrent vraiment de très, très bonnes choses. Quelle affiche absolument formidable et quoi qu'il arrive, merci. Merci Paris parce que la saison que vous nous avez fait vivre, c'est une saison qui restera jamais gravée dans tous les supporters parisiens. Tout ce qu'on souhaite, nous, bien sûr, à Paris, c'est de poursuivre cette saison jusqu'au bout. De vivre cet instant, ce 7 mai, au Parc des Princes dans, je l'espère, et je n'ai pas trop de doute là-dessus parce que nous connaissons, la qualité des supporters parisiens, notamment même les déplacements, on les connaît, ça il y a pas de problème. Un Parc des Princes en ébullition comme jamais. On espère se qualifier et vivre cette saison jusqu'au bout. Vivre le 31 mai 2025. Vivre Inter PSG. Vivre ceci. Quelqu'un, m'a envoyé un message assez drôle. Il me disait, OM, Milan 93, on pourrait avoir le «Némésis» entre guillemets. Le Némésis de l'OM, c'est Paris et le Némésis de Milan, c'est l'Inter.
en finale. J'avoue que ce serait, assez drôle et à Munich, parce que OM Milan, c'était à Munich. La personne qui m'a envoyé ça, peut-être que tu te reconnaîtras, mais j'avoue ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire de me dire que tu as pu imaginer en 93 OM Milan à Munich et en 2025, PSG, Inter à Munich. Bon, bah, peut-être qu'on aura Arsenal-Inter, hein, et voilà, il y aura pas du tout ce genre de truc. En plus, ce qui est dingue, ce qui est en plus formidable dans cette histoire-là, entre le PSG et Arsenal, heu, là, on parle pas en tant que supporter, on parle détaché. Quoi qu'il arrive, on aura un club qui ne l'a jamais gagné en finale. N'est-ce pas incroyable? Aujourd'hui, tu n'es pas supporter parisien ni d'Arsenal. Cette pensée, elle est pas quand même formidable? Il y a un club il y a un club qui ira à Munich pour jouer la première coupe de son histoire. Ligue des champions, hein, j'entends. Non, s'il vous plaît. Une équipe qui même, d'un point de vue effectif global, voilà, on a bien vu que cet Inter-Barça, le Barça a été éliminé. L'Inter, c'est l'équipe la plus vieille, hein, de cette phase-là, évidemment. Mais combien de joueurs à l'Inter a remporté cette LDC? Bah, il y en a pas beaucoup. Peut-être qu'il y a, bah, notamment Pavard, je pense. Là, je ne les ai pas comme ça en tête. Le Barça, il y avait qui avait remporté cette Ligue des champions? Bah, Lewandowski, probablement, oui. J'ai pas les autres, Lewandowski, c'est tout. J'ai l'impression qu'il y a que Lewandowski, vous me dites, en tout cas, peut-être que j'ai oublié. Écoutez, PSG Arsenal, bah, dites-moi un peu les joueurs qui ont remporté cette LDC. Donc c'est fou de se dire que cette saison, on aura réellement et vraiment beaucoup de nouveaux vainqueurs, de néo-vainqueurs côté Arsenal. Je pense qu'on a, bah, là sur le 11 que je vois ici, normalement personne ne l'a remporté. Jorginho l'a remporté, ça c'est sûr, oui, Kai Havertz, ça je me rappelle, on me l'avait dit, Kai Havertz l'a remporté. Il a remporté Jésus ou pas? Je sais plus. Jésus, non, je pense pas. Ah, peut-être qu'il était là pour, City, je sais plus. Vous me dites en commentaire, je sais plus du tout si, Jésus Gabriel l'a remporté et côté PSG, non, quasiment personne l'a emporté. Allez, Hakimi, je crois, mais je sais pas trop s'il jouait beaucoup avec le Real et après je vais avoir un mot très spécial pour un joueur en particulier, vous allez voir. Sinon, ouais, je sais pas trop qui l'a remporté, à Paris. Lucas Hernandez, ouais, Lucas Hernandez probablement. J'ai envie d'avoir un mot très particulier envers un joueur, alors peut-être ça va vous étonner, mais, non, c'est pas très étonnant. Et oui, Marquinhos. Ah là 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 là. Bah, je vais vous faire une confession, Marquinhos, c'est aujourd'hui le joueur que je préfère, c'est mon joueur préféré, aujourd'hui au PSG. Bah, pour la simple raison que j'ai un joueur avec qui, j'ai grandi, voilà, j'ai pas totalement l'âge de Marquinhos, il a quoi? Il a 5 ans de plus que moi, on va dire à peu près, mais j'ai grandi avec Marquinhos. Marquinhos et Verratti, ils arrivent à peu près en même temps, et Marquinhos, c'est le dernier. C'est le dernier de cette époque. Marquinhos est au club depuis 12 ans. 12 ans. J'ai une grande pensée pour Marquinhos parce que Marquinhos, c'est le capitaine du Paris Saint-Germain et je sais qu'il a été extrêmement critiqué. Oui, mimignos, caca culotte, machin, tu vois? Des trucs pas un peu regrettables. Mais vous ne trouverez pas au Paris Saint-Germain un joueur qui aime plus le club que Marquinhos. Marquinhos, c'est Paris. Marquinhos, je le rêve, voilà, si on est vraiment dans un scénario idéal, le rêve absolu. Marquinhos qui peut remporter la Ligue des champions malgré tout ce qu'il y a eu. Également la remporter pour tous les autres, les Thiago Silva, les Di Maria et cetera, qui ne l'ont pas remporté au PSG. Ce serait une image absolument formidable. Vous voyez un petit peu l'idée? Et ouais, Marquinhos, c'est le joueur que j'aime le plus au PSG, malgré les débâcles, mais voilà, c'est pas parce qu'un joueur fait des matchs mauvais, parfois il se rate, que voilà, d'un coup, tu l'aimes plus machin. Non, bah, la fidélité, l'amour, il aime Paris, il a respecté Paris, il a beaucoup marqué à Paris, il a été extrêmement décisif, il a marqué 2 buts en demi-finale de Ligue des champions contre Leipzig, contre, ouais, Leipzig. Ouais, je pense. Qui d'autre? J'ai oublié l'autre but, enfin, je sais plus, je crois qu'il a même marqué contre l'Atalanta, enfin bref, vous avez compris l'idée et Marquinhos, quoi, Manchester City, c'est bon, je viens de penser, Manchester City. De se dire que parmi toutes ces équipes-là, regardez, quand vous prenez, le 11, probable qui peut arriver demain face à Arsenal, il y a des joueurs qui sont là depuis quelque temps, hein. Hakimi maintenant il est là depuis quelque temps, Mendes l'est arrivé, bref. Mais globalement, voilà, les traumatismes, c'est Marquis qui les a eus avec le PSG. Il a vécu des méga beaux moments, mais il a vécu des grands, grands traumatismes et après tu te relèves, tu avances. Il est là et franchement les gars, je suis très expressif, je peux être émotif. Après voilà, exprimer genre des larmes ou quoi, je sais pas. Mais je pense que Paris remporte la Ligue des champions et je vois Marquinhos pleurer. Rien que d'y penser les gars, ce serait une émotion absolument absolument imaginez cette pensée, hein, imaginez cette pensée et voilà les gars. Ouais, la destination finale.
écrire cette histoire. Écrire une des plus grandes pages de l'histoire du club, on y est là, on est à cet instant-là. Si on m'avait dit en début de saison que nous serions à cet instant, si on m'avait dit en début de saison que le PSG se battrait chez lui pour une finale de Ligue des Champions, waouh! Je me souviens, mes vidéos elles sont encore disponibles, hein, évidemment, du début de saison. Mes questions, c'était voilà, de savoir à quel point ce PSG pourrait progresser dans la lignée de la saison dernière, à quel point le départ de Mbappé peut affecter le club. J'étais bon, plutôt dans l'optique de me dire qu'il y aura un collectif sûrement plus soudé, mais à quel point cette équipe pourrait aller loin avec des jeunes. Et ouais, bah forcément, je peux avoir un mot individuellement pour tout le monde, mais comment ne pas évoquer ouais, le coach de notre cœur, le coach qui nous émeut. Je pense que, comme tous les professionnels, c'est un amoureux de football, bien sûr, mais purée, qu'est-ce qu'il aime ses joueurs. C'est une folie furieuse. Je pense réellement, les gars, que Luis Enrique voit ses joueurs comme ses enfants. Il les voit comme ses enfants, sincèrement. Je pense que quand il parle à Joao, à Désiré, etc., il les voit réellement comme ses enfants. Et franchement, Luis Enrique, qu'est ce que tu as bâti? Luis Enrique pourrait partir maintenant, il serait déjà dans les légendes les plus importantes du club. Parce qu'il a bâti un truc absolument formidable. Bon, je pense qu'on va pas forcément s'étaler, trop longtemps. Simplement souhaiter que ça se passe bien. Voilà, je souhaite à tout le monde, de profiter de ces instants-là de football. On est sur une Ligue des champions, qui a transcendé vraiment sa condition. Une Ligue des champions, on en a eu, hein, on en a eu, hein, récemment des Ligues des champions, absolument inexplicables. Mais celle-ci, je pense que ouais, on dit souvent, vous savez, là, ces derniers temps, le football, il a changé. Bon, je parle pas de la phrase de Mbappé, mais le football, il a changé, vraiment, j'insiste là-dessus. Vous le voyez, je pense, aujourd'hui, on est arrivé à une dimension tactique, aux efforts fournis de plus en plus importants, à l'aspect individuel pur qui peut tellement chambouler des matchs. Sommer, par exemple, ici contre le Barça, Lamine Yamal, etc., machin. C'est le foot a changé. Les préceptes de jeu sont passés un cran au-dessus. Et on a, ouais, dans ce dernier carré, 4 tacticiens d'un niveau absolument formidable, des joueurs absolument d'un niveau absolument formidable. Tout le monde mérite cette LDC, sincèrement, et je vous le dis, franchement, c'est assez rare, je pense qu'on peut dire ça, mais honnêtement, tout le monde, pour moi, mérite cette Ligue des champions. Je vous jure qu'à la fin, le Barça l'aurait emporté, l'Inter l'emporte, le PSG ou l'Arsenal l'emporte, il n'y a rien à dire. Tout le monde mérite cette Ligue des champions. Liverpool élimine Paris, va en finale et la gagne, ils auraient mérité. Le Bayern, Inter, le Barça, machin. Franchement, il y a peut-être 5, 6 équipes qui méritent cette LDC cette saison. Tellement le foot a évolué, a montré aussi à quel point on peut tout s'imaginer dans un match de football. Et voilà, personnellement, évidemment, j'espère que voilà, la destination finale sera là et qu'on aura ce PSG Inter à Munich. Bon, mes chers amis, en tout cas, comment allez-vous, hein, dans cette période? Quelles sont les émotions que vous ressentez? Pour conclure, je dirais simplement la chose suivante, je suis stressé. Je vais pas vous faire, le mytho, je suis stressé bien sûr. J'ai confiance en l'équipe, il y a pas de problème là-dessus, mais c'est stressant. Pour le supporter, c'est stressant. Ça, c'est clair et net. Les joueurs peuvent stresser sur, divers moments du match, la pression, la tension et cetera. C'est clair, oui, bien sûr, mais voilà. On va leur faire confiance et quoi qu'il arrive, soyons fiers d'eux parce qu'ils ont vraiment rendu, heu, glorieux le Paris Saint-Germain. Ça a été un Paris Saint-Germain flamboyant, très beau, très satisfaisant, qui a été loué et loué par énormément de personnes. On l'a vu, les coachs, les joueurs, les consultants, notamment en Angleterre et cetera, qui évoquaient le PSG comme une équipe, qui avait changé bien évidemment. Soyons fiers de ça. C'est ma sensation actuellement. Confiant, confiance en l'équipe, très stressé parce que c'est une demi de Ligue des Champions et c'est littéralement le match le plus important avant une potentielle finale. Comment ne pas être stressé? Je pense que ouais, j'étais stressé l'année dernière pour Dortmund, clairement. Mais aujourd'hui, tu vois, c'est très spécial parce que tu sens que l'équipe a un step up vraiment important. Il y a une équipe qui a passé un cap très notable. Il y a tellement d'histoires dans ce match-là. Dembélé, voilà, il y a beaucoup Dembélé sur beaucoup de lèvres. On m'a posé la question même en live. Lors du dernier live d'ailleurs, je serai en live évidemment avant ce PSG Arsenal, mais voilà, on m'a dit Dembélé ballon d'or ou pas. Eh les gars, s'il met un doublé face à Arsenal, il va en finale et qu'il met un doublé en finale face à l'Inter, bon, tu vois que pour le ballon d'or, ça peut jouer même s'il y a beaucoup de concurrence. Lamine, il a le ballon d'or, est-ce que quelqu'un est choqué ici? Pas du tout.
Mes chers amis, très bon match à vous. Vivons cette histoire-là. Allez Paris, allez Paris. Paris PSG, tous ensemble, on chantera. Sincèrement, sincèrement. Allez Paris, vous pouvez le faire. Vous êtes fort. Ayez confiance en vous. Vous êtes jeune, mais vous êtes dans cette aussi innocence, insouciance de la jeunesse du football qui peut porter préjudice. Vous avez une équipe formidable, vous avez des joueurs formidables, vous avez un coach formidable et vous avez un public et un stade formidable. Euh, allez, allez Paris, voilà, parce que côté Londres, eux, ils vont y croire à fond. Arsenal va y croire à fond. Il faut qu'ils sentent qu'ils viennent au parc dans un territoire antagoniste et il faut que le PSG se qualifie. Faites-le, les gars. Faites-le du fond du cœur. Et les larmes vont couler probablement si finale il y a, mais bon. Finale ne signifie pas gagner. Bien évidemment, si finale il y a, on en reparlera. Là, je stresse. Là, vraiment, je stresse. Je pense à 100 sur la fin de vidéo. Prenez soin de vous, les amis. Prenez soin de vous. On y est. C'est la fin de saison. Demi-finale, retour Ligue des Champions PSG Arsenal, Parc des Princes, 7 mai 2025. Here we go. La paix sur vous, les amis.